Salut à tous, souviens-toi il y a un petit moment on avait testé une light de chez Ulanzi. Je t'avais dit que j'étais vraiment très déçu et surtout je t'avais dit que leur savoir-faire c'était les trépieds. Bah justement pour se rattraper ils m'ont envoyé l'un de leurs derniers trépieds, c'est le Videogo de chez Ulanzi, donc le modèle TT09. C'est un trépied de voyage tout en carbone, tu vas voir il y a quand même pas mal de points positifs. On va voir tout ça. Donc on est sur un trépied de voyage tout en carbone, il fait 1,5 kg, donc c'est pas ce qu'il y a de plus léger sur le marché, mais ça fait partie quand même des meilleurs. Qui dit trépied de voyage aussi dit trépied qui ne monte pas très haut, ça c'est normal pour les trépieds de voyage puisque forcément on a pas mal de sections et elles sont pas très longues puisqu'on doit garder quand même un gabarit qui est assez compact. Donc il monte au maximum à 1,40 m, donc c'est pas dingue non plus avec la colonne, sachant que la colonne peut se démonter, ça fait partie d'un de ses atouts. Donc voilà, si tu enlèves la colonne, on sera clairement aux alentours à hauteur de taille, quoi. Le pied est livré avec une petite pochette de transport qui est assez sympa, ce qui va permettre aussi de transporter les pointes puisque comme tout trépied de voyage, on a de base des petits caoutchoucs en chaque fin de section, mais on peut les enlever et mettre des pointes. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que les pointes sont pas intégrées au trépied. Donc si tu sais pas par exemple que tu as besoin des pointes et que tu les oublies, eh bien bah voilà, tu seras obligé d'utiliser les petits caoutchoucs. Ça c'est un petit peu dommage puisque maintenant sur la plupart des trépieds, eh ben, c'est intégré directement dans chaque section. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, il garde quand même une très bonne rigidité. Et là, franchement, je peux te dire que je mets du poids. Il supporte, je crois, 20 kg, donc c'est largement suffisant. Les sections, elles sont vraiment bien résistantes, en sachant que, bah voilà, comme tout pied de voyage, sur la colonne, tu vois, tu as le petit crochet qui est en aluminium. Ça, c'est plutôt cool, ça va pas péter. Tu as le petit crochet qui te permet de mettre ton sac. Donc là, tu vois, ça m'arrive à peu près à la taille. Et si je déploie la colonne, eh bien, ça m'arrive clairement au niveau du visage, voire même au-dessus avec le boîtier. Même avec la colonne déployée, franchement, ça garde une plutôt bonne rigidité. Encore une fois, on est sur un trépied qui est très léger, donc avec des sections qui sont pas très épaisses. Donc c'est normal que forcément ça bouge, ça peut pas être parfait non plus. Tout est en aluminium, il n'y a pas de pièces de plastique, donc franchement une bonne qualité de fabrication dans l'ensemble. On va parler de la tête, ce qui est effectivement plutôt intéressant. C'est la première fois que je vois ça. On a un bol qui est intégré en plus de la tête. Sur un trépied de voyage, c'est vrai que c'est pas courant. Il y a Peak Design qui faisait déjà ça, le bol, mais pas en plus de la tête. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu as ton bol pour vraiment faire ta bulle. Tu n'as pas besoin de régler chaque pied. Et donc une fois que c'est bon, tu as ton niveau, tu as une petite bulle qui est sur le côté, hop, tu lock et tu gardes toujours tes axes comme ça. Hop, et là tu peux garder. Donc on n'est pas sur une tête fluide. En vrai, tu peux faire des mouvements fluides, mais ça passe, mais c'est pas vraiment fait pour ça. Ce qui est cool, c'est qu'on a une plate Arca Suisse sur le côté et cette plate Arca Suisse là, elle est compatible avec à la fois les Ronin, tu vois, donc tu mets ça sur la plate, la base plate Manfrotto, c'est compatible, mais aussi sur les systèmes Peak Design comme ça. Enfin, c'est vraiment une plate standard en aluminium qui est super bien faite et c'est compatible avec tout. On a également un petit stick que tu peux retirer, donc ça peut être plutôt cool si tu as besoin de faire des mouvements précis ou pour la vidéo. Et dans ce petit stick là d'ailleurs, tu vois, tu peux le dévisser. Et à l'intérieur, en fait, tu vas retrouver plusieurs embouts de tournevis pour pouvoir à la fois régler plein de trucs sur ta caméra ou sur le trépied. Ce qui est plutôt cool, je te l'avais dit sur ce trépied, c'est qu'en fait, tu peux utiliser sans la colonne. Donc en fait, tout simplement, tu dévisses le petit crochet qui était sur le dessous. Là, tu retires la colonne, hop. Et puis en fait, ici, tu peux dévisser tout simplement la colonne, donc ce qui va permettre d'enlever toute cette section-là. Et donc, ce qui va te permettre, tu vois, d'écarter les pattes et après de te mettre au ras du sol. Donc ça, c'est vraiment pratique. Tu vois, tu peux vraiment l'écarter au maximum. C'est une fonctionnalité qui est très intéressante pour l'animalier ou pour la macro ou quoi. C'est pas tous les trépieds quand même qui proposent ça, de se mettre vraiment au ras du sol. Et dernière chose à dire, finalement, ça va être l'ouverture des sections. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on n'est pas sur des vis, ça vraiment je déteste. On n'est pas non plus sur des systèmes de clips un peu galères. On est vraiment sur des gros clips, tu vois, qui s'attrapent vraiment super facilement. Donc ça, avec des gants en hiver, surtout là, il fait vraiment super froid. Et c'est trop pratique. Finalement, on est sur un bon petit trépied. Franchement, j'aime beaucoup. Alors comparé au Happy Tripod qu'on avait testé sur la chaîne, franchement, je le mettrais en deuxième position. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est un peu plus lourd, il est un peu moins rigide et tout simplement parce que je suis pas hyper fan de la tête, dans le sens où quand tu loques vraiment très fort les axes, si tu as du matériel qui est très lourd comme un téléobjectif et tout ça, et bien en fait, malgré le fait que tu serres fort, et bien tu peux quand même, tu vois, pivoter, même sur l'axe panoramique. Tu vois, là je serre à fond. Hop, bon après il fait froid donc c'est compliqué, tu vois, je serre à fond, je peux quand même tourner. Si tu as un boîtier comme ça classique, il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr que si tu as du matériel qui est lourd, ça va pas du tout passer, en tout cas avec cette tête là. Il propose plusieurs têtes, ça peut être intéressant d'en tester une autre. Le truc qui est chiant, c'est qu'on ne peut pas enlever la tête, c'est vraiment intégré. Sinon il faut racheter la section à partir de la première partie de la colonne. Et là effectivement tu peux changer la tête. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis la qualité de fabrication n'est pas aussi premium que sur mon
vraiment happy to have your iPod. Même si effectivement ça a l'air d'être de l'aluminium, le traitement n'est pas pareil, tu vois, c'est pas les mêmes finitions, même si ça reste très bon. Et puis en soi, je pense que sur le long terme, ça va bien durer. C'est pas aussi premium. Sur ce, voilà, je te mets bien sûr tous les liens en description. J'espère que cette vidéo un peu plus chill que d'habitude t'aura plu. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si t'as des questions, c'est bien sûr dans les commentaires. Plus à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!